Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des favoris des mois de novembre. Installez-vous bien, on va commencer directement et je vais commencer par la base que j'ai utilisée le plus souvent pendant ces dernières semaines. Donc, c'est la marque NYX Plump Right Back Vis Electrolyte. Donc, c'est cette base-ci qui est répulpeuse, qui est collante légèrement, mais qui agrippe hyper bien le maquillage. Pour ceux et celles qui ont la peau mixte, peut-être pas, mais sèche déshydratée, je vous conseille à 1000% cette base. Vous n'allez pas regretter. Elle est confortable. Elle s'applique super bien. Elle tient le maquillage en place. Donc, elle est génialissime. N'étirez pas la peau par la suite. Donc, vraiment une très, très belle base. On va passer au fond de teint par l'ordre. Je vais essayer en tout cas faire par l'ordre des applications. Donc, le fond de teint, il n'a qu'un seul fond de teint que j'ai retenu pendant le mois de novembre. Depuis que je l'ai testé, je ne lâche pas. C'est le nouveau fond de teint en stick de chez Dior. Dior Forever Skin Perfect Stick Teint et gelé en teinte 01. Pas du tout. 0N. Voici donc, j'ai utilisé, vous voyez, avant c'était un petit peu bombé en dessous de packaging, maintenant c'est pas du tout le cas. Donc c'est fond de teint que je cesse pas d'utiliser. Si j'ai envie de vraiment un rendu léger, mais en même temps qui me unifie le teint, qui est confortable sur la peau, c'est celui-ci que j'ai dégaine et jamais été déçue. C'est un des number one, c'est moi-ci. Donc, l'anti-cerne. L'anti-cerne, il en a aussi un seul. J'essaie de le retrouver. C'est aussi une nouveauté. C'est de la marque MAC Cosmetics Studio Radiance 24 heures Luminous Lift Concealer 24 heures. Donc, c'est anti-cerne-ci que j'ai en teinte NV10 et que j'adore. Cet anti-cerne, donc, il est couvrant, mais en même temps, il est léger, il est élastique, vous voyez, il bouge avec la peau, il rentre pas dans les rides, dans le ridule. C'était vraiment un pur bonheur de l'utiliser pendant tous ces mois-ci, à chaque fois que je me maquille, pas pour les vidéos, mais pour aller me balader, faire les courses et d'autres occasions. Donc, j'ai dégainé ces anti-cernes-ci que je vous recommande à 1000%. Si vous avez les cernes sèches, les cernes déshydratées, les cernes un petit peu fripées, on va dire, naturellement, comme les miens. Donc là, je vous conseille à 1000%, il ne bouge pas, il n'est pas besoin d'être poudré, il suffit de le replacer un petit peu de temps en temps, peut-être chez moi, même pas, mais donc j'adore cet anti-cerne. Il est vraiment une très très belle réussite de la marque. Le blush, j'ai deux catégories des blushs, si je me trompe. Ah oui, donc j'ai les blushs liquides et crème et les blushs en poudre. Donc crème et liquide, ce sont les deux blushs-ci. Le prix est complètement opposé. Donc un c'est Diamond Filler Mineral Vert Check and Lip Color en teinte brillante pêche brillante des j'avais plus de son, désolé. Des Physician Formula. Donc celui-ci, j'adore. Je vais vous montrer le hop en bout. C'est sous forme d'applicateur. La texture, elle est excellente. Le rendu sur la peau est magnifique. Ça s'estompe super bien. Ça fait pas des traces, ça fait pas des trous sur les joues. C'est vraiment génialissime. Tout autant que Hourglass Unreal Liquid Blush que j'ai en teinte saine. Donc celui-ci, c'est sous forme comme des pipettes quoi. Vous appuyez sur le dos sous forme de gouttes, je veux dire. Donc vous le retournez et ici il a un poussoir. Vous appuyez dedans, il a les gouttes qui vont sortir. Le blush, il est excellent. Excellent. Une seule goutte vous suffit pour faire la totalité, les deux joues.
elle s'emporte, hein, elle s'emporte. Donc, c'est vraiment un très, très bon blush également. Et sous forme de crème, c'est la marque Swede. J'ai en teinte Sun Touch, c'est Air Blush Crème. Donc, blush en crème, c'est celui-ci. La teinte, elle est parfaitissime. La texture, elle est très douce. Ça fait rendu en transparence. Vous voyez, c'est un très très bon blush également de la marque Swede et en crème. J'ai oublié d'allumer le micro. Normalement là, ça devrait aller. En tout cas, j'espère. Et donc, je disais en poudre, j'ai trois à vous présenter. Donc, un, c'est Zoeva Velvet Love. J'ai la teinte PS, c'est ces blushs-ci, c'est aussi une sortie assez récente. Le packaging que j'aime beaucoup, c'est tout en fer, ici, en fer rose doré, rose gold. Non, oui, rose gold. Le français, c'est pas ma langue natale. Donc, c'est celui-ci. La teinte, elle est génialissime. Le rendu sur la peau est très, très beau. C'est aussi une transparence. Ça flûte légèrement les joues. C'est un très, très beau blush. Je l'ai en deux teintes. Une qui est un peu plus peps pour l'été et celle-ci qui me va pour tous les maquillages. Vraiment, génialissime. La texture, etc. Très, 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 très beau. J'ai aussi le Guerlain Terracotta en teinte blush, effet bonne mine naturelle, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, donc glow naturel. Et j'ai la teinte, pardon, la teinte 00 Nude Clair. C'est la plus claire, mais c'est vraiment un blush qui vous fait l'impression que c'est vous-même qui en rougit un petit peu. Et bah, c'est un très très beau blush. Il est ni rose ni pêche, il est entre les deux et selon la luminosité, selon votre maquillage, etc., ça donne un rendu différent. C'est très très joli blush et là que ça soit la texture, la teinte, mais la teinte c'est vraiment pour moi. Faites attention aussi à votre carnation et choisissez bien vos couleurs des blushs, des bronzers, etc. Mais celui-ci pour les blondes et peau claire comme moi, c'est vraiment très 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 joli. Donc Guerlain, un gros favori de ces mois-ci. On passe au bronzer et contouring. Donc, pour les contouring, c'est Dior. C'est exactement le même packaging que stick, le fond de teint en stick de chez Dior, sauf que ici, on est aspect mat et là, on est aspect brillant. Je l'ai en teinte 01 light et c'est Dior Forever Skin Contour Stick Sculpting. Donc, c'est celui-ci. J'adore. C'est vraiment un très très beau stick. Le rendu, il est excellent. Facile à estomper. C'est en transparence. C'est pas trop opaque. C'est vraiment quelque chose qui fait une ombre naturelle. Une ombre naturelle. Je vous ai déjà dit ou pas que le français, c'est pas ma langue natale, donc désolée. Voilà, donc j'ai adoré l'utiliser pendant tout le mois de novembre. Et je vous recommande si vous avez la possibilité de le prendre en promotion ou avoir pour une fête ou autre, n'est-ce pas, la Noël qui approche. Donc, je vous le recommande. Il est génialissime, ce stick. Vraiment très, très bon. Sachez-le que cette partie, j'ai réenregistré parce que mon micro il s'est lâché tout au début de la vidéo et j'ai pas vu ça tout de suite. Après le bronzer en crème, on part chez Physician Formula et c'est Butter Glow Contour Wand. Ces blushs-ci qui se présentent sous forme d'un embout mousse. La texture, elle est excellente. Je l'ai en teinte, attendez, je vais vous dire, Fairlight. Donc, pâle clair. C'est la texture qui est auto-estompante, on va dire ça comme ça, parce que ça s'estompe avec une telle facilité, il faut pas beaucoup. Cette tube, elle va vous durer une éternité, je vous le jure, et c'est un très très bon produit. Si vous avez peur que vous n'allez pas réussir à maîtriser la matière en crème, commencez par celui-ci, il n'est pas trop cher,
il est carrément pas cher et la texture, elle vous permet de vous entraîner avec ce genre de texture. Il est rendu, il est très, 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 très beau. Et donc, j'ai deux bronzers en poudre. Un bronzer, c'est Sephora Bronzer Matte. Celui-ci que j'ai en teinte 01. C'est celui-ci. La texture, elle est veloutée. C'est crème to pas crème to powder, mais je peux pas dire que c'est en crème, mais je peux pas non plus dire que c'est en poudre. Vous voyez, c'est entre les deux. C'est la texture, elle est très smoothie. Elle flotte légèrement. Elle fait un rendu naturel. C'est un très très bon bronzer. J'adore. Et le deuxième, c'est Lancôme CE Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 02 Light. C'est celui-ci avec une jolie rose sur le capuchon et donc c'est celui-ci. Là aussi, la texture, elle est belle, elle est fondante, elle vous fait une bonne mine en 3 coups de pinceau et c'est vraiment génialissime. J'adore, j'aime vraiment beaucoup ces blushs. Ça, c'est depuis que j'ai le découvert, c'était mon énorme coup de cœur. On passe aux yeux et là, c'est palette. J'en ai deux à vous présenter. Celle que j'ai utilisée tout au long des mois de novembre. Merci Hélène, encore une fois, de préciser. Donc, une palette, c'est Born This Way de chez Too Faced que j'ai en teinte Cold Smoother Nude. Celle-ci. La, la color story de cette palette, je vous le jure, c'est une palette idéale pour tous les jours et pour les fêtes. En fait, il suffit d'avoir cette palette-ci dans votre collection, vous êtes servi, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres. C'est vraiment une palette qui va vous permettre de créer tout et n'importe quoi, mais bien évidemment dans aspect nude, aspect cool nude. Donc ici, on a les teintes de transition mat et on a une claire qui peut vous permettre des unifier la paupière. Il y en a une qui est un peu plus foncée, que vous pouvez déjà commencer à créer votre creux de paupière pour les maquillages un peu plus intenses. Cette teinte-ci en mat, les mats qui sont vraiment génialissimes, qui travaillent très très facilement. Et vous avez trois lumineux également du plus clair au plus foncé. Génialissime. Les fards lumineux, ils sont très beaux, ils sont très lumineux, ils sont vraiment. On peut créer en fait un maquillage très 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 light et et faire quelque chose assez intense en utilisant un peu plus de fards lumineux, un peu plus de fards mat plus foncés pour faire cette profondeur, etc. Mais je vous le jure, ça vous permet de faire 1001 maquillages que avec cette palette. Génialissime. Je vous la recommande à 1000%. À 1000%. Et une découverte assez récente ces mois-ci, et j'arrête pas de l'utiliser, c'est Lisa Eldridge et c'est la palette Vega. En fait, c'est cette palette-ci qui est très très belle en soi. Et donc la color story est comme ceci, comme j'aime. En fait, c'est une color story facile à porter. C'est une color story qui match avec tout et n'importe quoi. C'est nude, c'est froid, hum, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Il a des teintes plus claires, un peu plus foncées. Vous avez euh, deux teintes bien lumineuses. Les fards sont génialissimes. La texture des fards, elle est juste ce qu'il faut, quoi. Elle est pas trop, si c'est pigmenté, mais c'est pas trop épais, c'est fin. C'est une excellente palette que je vous recommande aussi. C'était mon coup de cœur depuis que je l'ai acheté. Palette Vega. On passe aussi au mascara et j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. C'est le mascara Clarins et mascara Amish. Les deux me font les cils de dingue rendus génialissimes. Je l'ai utilisé dans différentes occasions. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Clarins, c'est Wonder Volume Mascara XXL. Celui-ci, j'espère que c'est visible, rien du tout. Mais bon, donc, ces mascaras-ci, ça fait des cils de dingue, ça fait du volume, ça fait de la longueur, ça vous déploie, ça fait une frange des cils
extraordinaire. Par contre, si vous, je dis que c'est Clarence, si il y a le temps qui est un petit peu humide, sur moi, ça coule. Donc, c'est pas un mascara confiance à 100%. Dans d'autres conditions, oui, il n'y a pas de problème, ça coule pas, ça s'effrite pas, rien du tout. Donc, je l'utilise ça et je suis contente. Par contre, si le temps il est humide, j'utilise ces mascaras-ci de la marque Amish, c'est K-Beauty. Tout le monde connaît, en plupart connaît le baume démaquillant de chez Amish, mais le mascara, il est tout autant joli et c'est un mascara tubing. C'est un mascara qui s'enlève qu'avec l'eau chaude. Il faut avoir à peu près 38 degrés, entre, oui, 36, 38 degrés l'eau pour que le mascara, on dirait le mascara, elle va gonfler un petit peu et va s'enlever comme des chaussettes en fait, des cils. Excellent mascara. Ça, c'est vraiment 100% confiance. Par contre, j'avais un petit problème ici dans l'immeuble, on n'avait pas l'eau chaude. Elle montait pas aussi haut parce que je suis au dernier étage et ça montait pas assez haut que ça aurait pu être. Et donc, dans ces conditions-là, c'était difficile à démaquiller le mascara, je vous le jure. Et j'ai appliqué celui-ci qui, j'avais 100% pouvoir l'enlever avec l'eau froide, l'eau froide avec mon baume démaquillant. Mais si vous avez l'eau chaude, si vous n'avez pas de panne de l'eau chaude, ça c'est vraiment une pépite. Ça ne coule pas, ça ne s'effrite pas. C'est un long tenue, c'est génialissime quoi. Que, que, que je suis à la piscine, que je suis dehors, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait chaud, rien à dire. Ces mascaras, il va tenir que vous transpirez ou que vous avez la peau grasse, ça va tenir parce que c'est vraiment le mascara euh, waterproof, gras-proof, fat-proof. Voilà. Donc là, je peux vous recommander à 1000%. J'ai oublié de vous dire également que tout le mois de novembre, j'ai utilisé les crayons à lèvres de chez Zoeva, les dernières qu'ils ont sorties, j'ai carrément toutes les teintes et donc selon le maquillage, j'ai utilisé pas mal pas mal tout le temps quoi. Quand j'avais envie d'utiliser le crayon, j'ai utilisé le crayon de chez Velvet. Pas du tout Velvet, c'est le blush de chez Zoeva. Les crayons pour les lèvres. Je croyais que mon micro il a encore une fois lâché. Normalement non. Donc, crayon pour les lèvres, c'est Maybelline. Les dernières qu'ils ont sorties, c'est Lifter Liner. J'ai trois teintes 06, 07 et 08. Génialissime. Une teinte qui est nude parfait, l'autre teinte qui fait carrément la teinte de mes lèvres. Donc, je peux corriger ma ligne des lèvres sans que ça soit visible et appliquer n'importe quel rouge à lèvres. J'ai une teinte qui est un petit peu plus profonde, qui va un petit peu rehausser mes lèvres. Donc, avec n'importe quel rouge à lèvres ou le gloss, ça match hyper bien. Le tenue, il est génialissime. C'est difficile à le enlever, de démaquiller, même avec le grain. D'ailleurs, quand je fais le swatch de ces crayons à lèvres, j'ai toujours du mal à enlever en fait les swatchs. C'est le truc qui tient vraiment d'enfer, en béton. Donc ça, c'est les crayons que j'ai recommandés. Ils sont pas chers, mais la texture, ils sont crémeux, ils sont longue tenue, ils ne laissent pas filer le rouge à lèvres. Vous voyez, ils s'appliquent extrêmement facilement. Donc c'est vraiment des très très belles. J'ai ma très très belle découverte et c'est les crayons que j'ai utilisés tout le long du mois de novembre. Le rouge à lèvres, il a qu'un seul rouge à lèvres qu'utiliser. C'est moi-ci parce que j'avais pas encore tout à fait envie d'utiliser le rouge à lèvres. Donc, c'était pas encore le moment, en fait, pour les rouges à lèvres. Et donc, il a qu'un seul quand j'avais envie d'utiliser le rouge à lèvres. Il a qu'un seul que j'ai utilisé. Et c'est la marque Hourglass, une loquette en teinte Oasis 312. Je vais vous montrer le packaging que vous reconnaissez très bien. Donc, c'est en collaboration avec Barnes New York que les rouges à lèvres étaient créés. En fait, c'est les satin crème lipstick. J'en ai deux teintes et donc c'est une seule que j'ai utilisée le plus souvent parce que l'autre, elle est un petit peu euh, plus peps, pas peps, plus foncée et j'avais envie des nudes.
Et donc, c'est la teinte là que j'ai utilisée. C'est un rouge à lèvres chouchou. C'est un rouge à lèvres qui tient hyper bien sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres qui n'effile pas, qui est confortable sur les lèvres, qui ne marque pas les lèvres, qui rentre pas dans les plis des lèvres. C'est vraiment un excellent rouge à lèvres. Je vous recommande. Encore un rouge à lèvres de RMS Beauty, Legendary Lipstick Serum, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, j'avais une seule teinte et franchement, je crois que je l'ai pioché dans un des calendriers de l'Avent. J'avais la teinte maillée que j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai un peu trop sorti, j'arrive pas à le faire rentrer. Dès que je tourne à l'envers, ça ressort encore. Donc, j'ai arrêté de faire ça tant que ça touche pas le bouchon en haut, ça va. Donc, c'est ces rouges à lèvres-là que j'ai adoré. En fait, c'est quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer du lot frais sur les lèvres. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, il faut l'appliquer pour pouvoir comprendre comment il est. Et rendu, il est magnifique. La couleur, elle est aussi, j'ai tombé amoureuse de la couleur. Le rendu, il est joli, ça marque pas les lèvres. Les lèvres, il devient un peu euh, velouté. Oui, velouté? Non. Velure, aspect velure, je sais pas. C'est très joli, c'est très floutant sur les lèvres. Vous voyez, c'est très très bon rouge à lèvres, à tel point que je me suis acheté un kit supplémentaire avec 3 d'autres teintes. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que j'ai comme teinte. Marinda, Eve et Joséphine. Je crois que c'est en édition limitée, je ne sais pas. Mais j'ai adoré et donc j'ai hâte de tester et pouvoir appliquer ces rouges à lèvres qui est agréable, qui sont frais. Bah, c'est joli quoi. C'est juste joli. C'est très 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 beau et je vous le recommande. Profitez tant que c'est encore disponible et c'est en promotion. Et niveau gloss, c'est ce que j'ai utilisé le souvent, surtout aux premières parties de novembre. C'était les gloss avec un peu des paillettes à l'intérieur. J'aime ça et je peux pas m'empêcher. Donc, j'avais celui de LH Cosmétique, celui-ci qui est pailleté avec micro paillettes des différentes couleurs que j'ai en teinte Sugar, celui-ci de Linda Albert, très très beau gloss. Je sais même pas d'ailleurs s'il est disponible encore ou pas. Et celui de Isamaya, le orange, que je porte actuellement. Je vais en rajouter un petit peu par-dessus d'un rouge à lèvres. Regardez comme c'est beau. C'est très confortable. Vous sentez pas les paillettes. Ça sublime n'importe quel rouge à lèvres parce que c'est transparent en fait avec une petite nuance orange au fond. Mais je vous le jure, les paillettes qui sont magiques, c'est très 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 agréable sur les lèvres. Donc, ben, les glosses de toute façon c'est agréable sur les lèvres tant qu'il ne colle pas. Celui-là ni celui-là ne colle pas sur les lèvres. C'est très 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 beau. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié la poudre, parce que comme j'ai fait ça en deux parties, j'ai vu qu'à la fin de la vidéo, quand j'ai terminé, j'ai vu que le micro il était éteint. Comme d'habitude, quoi. Mais là, donc j'ai le temps de refilmer. J'ai refilmé encore une fois une partie. Et donc, je voulais vous en parler de la poudre. C'est la poudre tarte, la poudre révolution. Vous voyez le petit là, le cherry, je sais plus quoi, le tout petit. Je sais plus où je l'ai mis. Peut-être il est dans mon sac. Ça, c'est possible. Ah, il est ici, je l'ai trouvé. Cherry Bake, voilà, celui-ci. Des révolutions ah, pour tout le temps. La marque Tarte, poudre fixatrice sans pli, Creaseless. Donc, elle est aussi légèrement rosée. Et la dernière, c'est Zeissa, mais je crois qu'on n'arrive pas à le trouver. Pour l'instant, elle est indisponible. C'est une marque chinoise, mais la poudre est Velvet Loss Powder. Et c'est vraiment aspect velvet. D'ailleurs, je la porte maintenant sur mon visage. C'est une excellente poudre
pour le teint, mais n'importe laquelle. Les trois là, ils sont vraiment génialissimes. Donc, je vais pas plus vous retenir. J'espère que j'ai rien oublié pour refilmer cette vidéo. J'espère bien que non. J'espère bien que je vous ai raconté tout ce que je voulais parce qu'en en deuxième fois, c'est quand même, je vous dis pas, vous oubliez, vous croyez que vous avez déjà dit ça, mais en fait, vous avez pas encore dit ça et vous avez dit ça dans l'autre vidéo, donc c'est chiant. Hein. Soyons honnêtes. Voilà. Donc, sur ça, je vous demande de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.